Je ne laisserai pas une dinde m'échapper si facilement. Les dindes ne volent pas. Tourbillon extrême. Bien envoyé, c'est ça qu'il faut faire, prendre le contrôle. Tu n'es peut-être pas une dinde, mais tu risques de finir en poulet rôti. Vortex de flamme. C'est pas vrai, je vais encore perdre. Vortex de flamme. Non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Tempête de grêle. Bien joué. Et ce n'est pas fini. Confusion. Aujourd'hui, c'est la fin de ma série de défaites. Tonnerre foudroyant. Oui, la chance a fini par tourner. Je vais continuer dans ma lancée avec chaque mental. Fumée noire. C'est une attaque paralysieuse, cervelle d'oiseau. Mais ne t'en fais pas, je ne te laisserai pas t'écraser comme ça. L'avalanche! C'est rien, amigo, juste une petite baisse de régime temporaire. Et j'insiste sur le temporaire. Tu dois reprendre confiance en toi, retrouver l'âme d'un gagnant. Eh ben, il y a du boulot. J'ai pas gagné un seul match depuis que j'ai perdu ma carte Maxor. C'est pas la carte. L'important, c'est le joueur. Souviens-toi que tu as gagné le match avec Bodal. Elle a raison. Et tu as aussi remporté ceux dans le dôme de Crélan. Tu seras bientôt en mesure de livrer un match maître du code. C'est quoi un match maître du code? Tu plaisantes, Tom, hein? Dis-moi que tu plaisantes. Kaz, tu lui as jamais parlé des matchs maîtres du code? Comment j'aurais pu deviner qu'il n'était pas au courant? J'arrive pas à croire qu'ils ne connaissent pas les matchs maîtres du code. Tout le monde connaît les matchs maîtres du code. Comment peut-on ne pas connaître? Dites-moi juste ce que c'est qu'un match maître du code! Si tu gagnes 7 matchs dans un dôme, tu peux alors automatiquement défier le maître du code de ce dôme. Et parfois, c'est le maître du code lui-même qui défie un joueur. Ça a l'air génial. Est-ce que l'un de vous a déjà livré un tel match? Je me suis retrouvé un jour face à Intor. Je pensais avoir une chance, mais je me suis fait écraser lamentablement et j'ai rien vu venir. Lorsque j'ai affronté Amzen, elle avait un équipement de combat incroyable. Jamais vu ça. Elle m'a désagrégé en un rien de temps. Et ce n'est rien comparé aux attaques qu'ils peuvent lancer. Quand je pense à mon match contre le maître du code, Chirul, j'en ai encore la tête qui tourne. Les maîtres du code sont si forts que ça? Non, sinon pourquoi on les appellerait maîtres? Mais ils ne sont pas invincibles. En plus, si tu gagnes, ils te donnent un scan d'un de leurs meilleurs lieux de combat. Le genre de scan qu'aucun joueur n'imaginerait obtenir un jour. Des lieux que seuls les maîtres du code connaissent. Ensuite, tu te téléportes là-bas et tu scannes un maximum de créatures, d'équipements de combat et de musique, ce qui te donne un avantage sur le prochain maître du code que tu affronteras. Super! Merci les gars, vous m'avez déprimé pour de bon.
Sans Maxor, je n'ai aucune chance contre un maître du code. Tom, ne sois pas si défaitiste. Allons échanger des cartes, ensuite on ira scanner un truc cool. Merci, Kaz, mais j'ai besoin de rester seul un moment. Je dois me ressaisir et revenir dans le jeu. Avec ou sans Maxor. Je ne peux pas continuer comme ça. Et si Sarah avait tort? Si jamais c'était réellement les cartes et pas le joueur? Hein? On dirait... Maxor? Maxor? Maxor, attends! C'est moi! Tom! Au secours! Oh! Je suis là! Je n'arrive pas à attraper mon scanner. Ah, je ne vais pas tenir très longtemps. D'accord. Attrapez ma main. Tu as perdu ta carte Maxor lors d'un match défi? En fait, c'est une longue histoire. En plus, les maîtres du code voient d'un mauvais œil les matchs défis. Alors, ne le répétez pas, d'accord? Ton secret sera bien gardé, Tom. Je ne sais plus quoi faire. Je ne gagne plus de matchs depuis que j'ai perdu Maxor. Ce n'est pas la carte qui compte, c'est le joueur. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Sans doute parce que c'est vrai. Et dans un match contre un maître du code, Tout particulièrement dans ce genre de match. vous avez dû en disputer beaucoup, pas vrai? Ouais, on peut dire ça. Je viens d'apprendre que j'allais devoir affronter le maître du code Crélan, à condition que je gagne encore un match. Comment on fait pour battre un maître du code? Je ne peux malheureusement pas te répondre. Mais je peux néanmoins te donner quelques tuyaux. Très bien. Choisis tes créatures. Je ne connais rien de lui ni de sa technique de jeu, mais il se trouvait dans le canyon du rocher. Par conséquent, j'en déduis qu'il doit préférer le surmonde. Je vais commencer avec Etala, Staluk et Xaerv. Je vais ensuite renforcer mon jeu avec Draktyl et Gespédan. Et pour finir, je vais assurer mes arrières avec Tangat Toborn. Un éclat varique va stimuler les attaques terre de Gespédan. Un Torveg va propulser Xaerv dans les airs et amplifier ses attaques air. Un Cyclance pour Staluk. Et pour finir, je vais équiper Tangat Toborn avec l'épée de Kayat. Passons à la musique. J'ai intérêt à choisir le chant de la guérison pour une stratégie défensive et le chant de Geonova pour une stratégie offensive. Et je pense que la mélodie de la vision fera également l'affaire. Parfait. Mon adversaire risque de me réserver pas mal de surprises, alors je ferai bien de privilégier les lieux de combat que je connais le mieux. Je suis prêt. Moi aussi. Hein? Je croyais que c'était un match à 6 contre 6. Écoutez, je ne veux pas de traitement de faveur. Je n'ai peut-être pas votre expérience, mais je ne suis pas un débutant. Ouais, je le sais. Mais es-tu de taille face à Ursis? Où l'avez-vous scanné? Tu verras bien. Je te laisse commencer. Non, c'est moi qui ai l'avantage. Vous commencez. Ursis attaque Staluk dans les abîmes de Prexor. Les abîmes de Prexor?
Es-tu prêt pour un combat chaotique? Oui, bien sûr. D'accord. Je me retrouve dans un lieu de combat inconnu avec une créature inconnue. Mais ce n'est pas une raison de paniquer. Ça, c'est une raison de paniquer! Vas-y, essaie de m'attraper. Un conseil, jeune homme. Avant de foncer tête baissée, jette un œil sur ce qui t'entoure. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi aucune de mes attaques ne fonctionne? C'est à cause de ceci. Il s'agit d'un Droskin. Il permet de neutraliser l'effet de presque n'importe quelle attaque. Je pense être le seul à avoir réussi à le scanner. Ah. Ouais, génial. D'accord, vous êtes très fort, mais essayez d'arrêter ça. L'éclat Vlarik est censé augmenter la puissance de mes attaques terre, mais son Droskin l'empêche d'agir. Voyons ce qu'Ursis peut faire contre ma musique. Chant de Géonova. C'était bien joué. Frappe beignet. Je croyais que vous deviez me donner des tuyaux. Tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est que vous avez des codes puissants que je n'avais jamais vus. Parfois, on apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Ça, c'est facile à dire quand on gagne. Alors, tu abandonnes? Non, jamais. Ursis attaque Etala. Oh là, ça ne me dit rien qui vaille. C'est ma dernière créature, et j'ai déjà utilisé ma musique de soin. Tu es prêt? Mais à quoi bon? Vous allez me battre encore une fois, pas vrai? Cela dépend du joueur, pas des cartes. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas gagner, en tout cas pas sans Maxor. Tu ne peux pas gagner si tu penses ça. En particulier face à un maître du code. Ouais, eh ben si jamais j'en rencontre un... Oh, qui êtes-vous? Oh!
Le maître du code Crélan? Vous êtes le maître du code Crélan? Mais pourquoi est-ce que vous Nous avez... devons tous faire face à des défis auxquels nous n'étions pas préparés. Ces défis en eux-mêmes ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est comment on y fait face. Tu veux toujours déclarer forfait, Major Tom? Cité du Transmonde. Choisis la créature avec laquelle tu vas attaquer. Tangat Toborn attaque Ursis. Combat chaotique, maître du code Crélan. Je savais que tu n'abandonnerais pas. Attaque de l'ombre. Vous ne gagnerez pas aussi facilement. Pluie de braise. Laissez-moi vous débarrasser. Bien joué. Je ne m'attendais pas à ça. À moi de voir à quoi je dois m'attendre. Mélodie de la vision. Grêle de l'âme. Liane de corne. C'est incroyable. Je le domine complètement. Je vais battre un maître du code. Chrysolique. Refrain de transposition. Un nouveau lieu de combat. Tu as fait preuve de ténacité et d'intelligence, Tom. Tu as bien failli me battre, même sans ton cher Maxor. Comme je te l'ai dit, tout dépend du joueur et non des cartes. Ne l'oublie jamais. Maître du code? Et c'est à ce moment-là qu'il a utilisé le refrain de transposition. C'était vraiment génial. Mais ça l'aurait été encore plus si j'avais gagné. Personne ne bat jamais Crélan. J'arrive pas à croire que tu sois allé si loin. Tu crois que Crélan savait où tu serais? Et qu'il avait tout organisé? J'ai jamais entendu parler d'un maître du code qui faisait ça. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais la prochaine fois que je me retrouverai face à lui, je serai prêt. Merci pour la leçon, maître du code Crélan.